Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est aujourd'hui le vendredi 8 août 2025 et aujourd'hui, vendredi, donc veille de week-end, on va continuer bien sûr sur les arrondissements de Paris. Hier, on a parlé du 9e et du 10e arrondissement. Et aujourd'hui, après le 10, il y a le 11 et après le 11, le 12. Donc, on va parler du 11e et du 12e arrondissement de Paris. Et après, dans la deuxième partie du podcast, je parlerai de l'expression du jour « c'est pas la porte à côté ». Je vous répète, c'est pas la porte à côté. Mais tout de suite, le 11e. Alors, le 11e arrondissement de Paris, alors je dois avouer que, bien sûr, j'y suis déjà allé, mais ce n'est pas un quartier où je suis beaucoup sorti. Ce n'est pas un quartier que je connais très bien, même si je connais un petit peu. C'est un quartier qui est très jeune, où les personnes qui y vont, les personnes qui y sont en général très jeunes, parce qu'il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup d'endroits pour faire la fête. Et en général, ce sont plutôt les jeunes personnes, les ados, les jeunes adultes, jusqu'à 30 ans, 35 ans, qui vont faire la fête. Dans cet arrondissement, il n'y a pas beaucoup de familles qui habitent. Alors, il n'y a pas beaucoup non plus de monuments marquants. Il n'y a pas la Tour Eiffel, il n'y a pas l'Arc de Triomphe. Pour les touristes, c'est un peu pauvre, mais je vais quand même vous conseiller d'aller au musée qui s'appelle l'Atelier des Lumières. Ça se trouve rue Saint-Maur et franchement, c'est super comme expérience. Dans ce musée, dans cet atelier, vous avez des expositions comme partout, mais là, il y a des jeux de lumière, il y a des jeux avec des images qui sont projetées sur le sol, sur les murs, sur les plafonds. Chaque salle est différente, il y a de la musique, c'est très animé et franchement, c'est très sympa. Si vous voulez avoir une bonne expérience dans Paris qui sort un peu de l'ordinaire, vous pouvez aller voir cet atelier des Lumières rue Saint-Maur. Alors, dans le 11e, si vous devez venir dans cet arrondissement, je vous conseille donc de venir pour visiter, pour faire les boutiques, pour vous promener, mais je ne vous conseille pas d'y dormir. Pourquoi ? Par rapport à ce que je vous ai dit au début, qu'il y a beaucoup de bars, beaucoup de jeunes qui sortent tard le soir, et donc, si votre appartement, si l'immeuble n'est pas bien isolé, eh bien, vous allez avoir du mal à dormir à cause du bruit, à cause de la musique, à cause des gens qui boivent, qui discutent, qui crient. Donc prenez un Airbnb ou prenez un hôtel dans un autre quartier et venez visiter le 11e, venez sortir le soir, venez voir l'atelier des Lumières comme je vous ai dit. Dans le 11e, il n'y a pas beaucoup de monuments marquants, mais il y a quand même des places importantes. 3 places qui ont une valeur historique, qui sont la place de la République, dont je vous ai déjà parlé quand on a parlé du 3e arrondissement, parce qu'en fait, le 3e et le 11e se touchent. Parce que les arrondissements de Paris sont disposés en spirale, en escargot, eh bien le 3e touche le 11e arrondissement. Et donc la place de la République, elle est aux 2 arrondissements. C'est là où vous avez beaucoup de manifestations qui se passent. Je vous ai déjà parlé de ça dans le podcast sur le 3e arrondissement.
Donc je vous invite à le réécouter si vous le souhaitez. Donc il y a la place de la République, la place de la Nation, qui est aussi une place importante de Paris, et la place de la Bastille. Alors je vais vous parler 2 minutes de cette place parce que c'est une place qui a été très importante lors de la Révolution française. Est-ce que vous savez ce que c'est la Révolution française ? Eh bien, la Révolution française, elle a eu lieu à la fin du XVIIIe siècle. Elle a commencé en 1789 et c'était donc la révolte du peuple contre le roi. C'était une action du peuple et plus particulièrement du peuple parisien contre la famille royale, contre les nobles, contre les dirigeants de l'époque, contre la royauté. Et cette révolution française, elle a commencé avec la prise de la Bastille. À l'époque, la Bastille, c'était une prison. Donc il y avait des prisonniers à l'intérieur et le peuple s'est révolté en prenant d'assaut cette prison, en libérant les prisonniers. Et ça, c'était un acte de rébellion envers le pouvoir royal, envers l'autorité. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que cette prison, elle se tenait au niveau de la place de la Bastille. Donc si vous allez à Paris et que vous allez dans le 11e place de la Bastille, eh bien vous vous tiendrez à l'endroit où la Révolution française a commencé le 14 juillet 1789. Cette date, elle est importante pour la Révolution et elle est importante encore maintenant parce que le 14 juillet, c'est le jour de la fête nationale. Si vous êtes en France en juillet, le 14, eh bien partout en France, dans toutes les villes de France, il y a un feu d'artifice qui est lancé. C'est le jour de la fête nationale, c'est le jour qui commémore, qui célèbre le début de la Révolution française. Et donc avec ça, on a fini notre petit tour rapide du 11e arrondissement. Et donc on va passer au 12e. Le 12e, il se trouve dans l'Est parisien. Contrairement au 11e, c'est un espace vert. C'est un arrondissement qui a beaucoup d'espaces verts, dont le bois de Vincennes. Le bois de Vincennes, c'est comme une forêt, on appelle ça aussi un bois, et c'est collé à Paris. Vous pouvez accéder au bois de Vincennes à pied en étant à Paris. C'est un très grand bois. Le bois de Vincennes, il fait un tout petit peu moins de 1000 hectares. Ça fait donc à peu près 10 km². En fait, ça fait comme un carré de 3,3 km sur 3,3 km. Donc c'est très grand. Vous pouvez aller vous promener, vous pouvez aller courir, faire du vélo. Toute l'année, il y a dans ce bois de Vincennes des expositions qui changent, soit en plein air, soit qui sont couvertes, où il y a des tentes, des très grandes tentes qui sont installées, et à l'intérieur des exposants qui vendent telle ou telle chose. Donc, le bois de Vincennes appartient au 12e arrondissement. Et dans ce bois de Vincennes, eh bien, vous allez trouver le zoo de Paris, le parc zoologique de Paris, qui est l'endroit où vous avez tout un tas d'animaux sauvages. Pas en liberté, bien sûr, mais qui sont soit dans des espaces fermés, soit dans des enclos, soit dans des espaces ouverts, mais où le public ne peut pas avoir accès. Vous voyez les animaux,
mais vous ne pouvez pas les toucher. Il y a des pandas, il y a des tigres, il y a des ours, ça je ne sais pas par contre. Il y a tout un tas d'oiseaux différents, des serpents, etc., etc. Ça s'appelle un zoo, Z-O-O, ou alors parc zoologique. Il y en a dans tous les pays du monde. Pour les enfants, c'est super. Donc si vous voulez visiter le zoo de Paris, c'est dans le 12e arrondissement. On va passer maintenant dans le 12e à quelque chose d'un peu plus culturel. Il faut savoir qu'à Paris, il y a 2 opéras. Il n'y en a pas qu'un, il y en a 2. Il y a l'Opéra Garnier, qui est dans le 8e arrondissement, qui est l'opéra le plus connu de Paris, un des monuments les plus beaux de Paris pour moi. Et vous avez aussi l'Opéra Bastille, qui est justement à côté de la place de la Bastille. Et cet opéra, eh bien, vous pouvez réserver des places pour aller voir un ballet, pour aller voir une représentation théâtrale, pour aller voir justement un opéra. Donc des gens, des grosses allemandes qui chantent fort. Non, pardon, c'est pas que ça l'opéra. Hein. Ils chantent aussi fort en français qu'en allemand. Enfin bref. Donc, c'est un lieu qui est très beau. Moi, j'y suis allé une fois et j'avais été voir La Flûte enchantée de Mozart. Et dans cet opéra, il y a le fameux air de la Reine de la Nuit. Est-ce que vous connaissez cet air ? Mais si, je suis sûr que vous connaissez. Ça fait... Ah, je me marrais tout seul. Ah putain, je me fais rire tout seul, c'est horrible. Est-ce que vous avez reconnu au moins ? Eh bien ça, c'est une opéra que je suis allé voir à Paris. Un opéra ou une opéra ? Bon là j'ai un doute tout d'un coup là. Un opéra ? Attends, non, masculin. Est un nom masculin, oui. Un opéra, pardon. Ouh là là. Vous voyez même, moi qui suis français, donc qui parle français depuis X années, parfois j'ai un doute. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez du mal avec un ou une, avec le masculin ou le féminin, parce que c'est compliqué. Donc ça, c'était l'Opéra Bastille. Ensuite, dans le 12e, vous pouvez aller, et ça, c'est mon conseil de musée, au musée des arts forains. Les arts forains, ce sont les arts, donc la discipline, l'étude, la créativité de tout ce qui est forain. Et forain, c'est la fête foraine. La fête foraine, c'est une fête où vous avez des autotamponneuses, vous avez du tir à la carabine, vous pouvez gagner des peluches, il y a des hot dogs à manger, vous pouvez aller faire un tour de manège. C'est pour les enfants et les adultes, c'est très amusant. Eh bien, dans le 12e, vous avez un musée à ce sujet. Ensuite, dans le 12e, un peu comme le 11e, il n'y a pas vraiment de monument particulier à voir, à part peut-être la tour horloge de la gare de Lyon. C'est une grande tour avec une horloge en haut et c'est la 2e plus haute après Big Ben à Londres. Cette gare de Lyon est très belle et la tour horloge aussi. Donc vous pouvez aller voir ça. Et enfin, mon dernier conseil dans le 12e, qui est une très belle balade à faire, eh bien ça s'appelle la coulée verte. En fait, c'est un espace de verdure, un espace pour marcher,
qui a été installé dans Paris, qui a été créé et qui est long de quasiment 5 kilomètres. Donc 1 heure de marche aller, 1 heure de marche retour. Ça se situe dans Paris et ça part du bois de Vincennes. Ou alors ça arrive au bois de Vincennes. Et c'est très sympa parce que vous avez des endroits pour vous reposer, vous avez tout un tas d'arbres, pas mal de plantes différentes, et cette coulée verte se situe au-dessus de la rue. On est au-dessus et donc on a de très belles vues sur Paris. Si vous êtes déjà allé à New York et que vous connaissez la High Line, eh bien la High Line s'est inspirée de la coulée verte de Paris. C'est très sympa, c'est très beau, c'est très détendant, c'est très reposant. Donc regardez sur internet coulée verte Paris et vous verrez comment vous pouvez y accéder. Et avec ça, on a fini notre petit tour du 11e et du 12e arrondissement. On va donc passer à l'expression du jour, c'est pas la porte à côté. C'est pas la porte à côté. Alors déjà, il faut savoir que si on voulait parler français correctement, si on voulait avoir une forme grammaticale correcte, on dirait « ce n'est pas la porte à côté », car il y a ici la marque de la négation, ne pas. Mais pour raccourcir, parfois, même souvent, on enlève le ne ou le n apostrophe. Et donc, on dit « c'est pas la porte à côté » au lieu de « ce n'est pas la porte à côté ». Alors, c'est, ça s'écrit C apostrophe E S T. C'est le verbe être qui est conjugué au présent, troisième personne du singulier. Et donc, vous me voyez venir, je vais vous conjuguer bien sûr le verbe être au présent et à l'imparfait. Le verbe être au présent, ça donne je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes et ils sont. Et à l'imparfait, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez et ils étaient. Donc quand on utilise ici le C apostrophe, ici c'est ce dont on va parler. Quand on dit c'est pas la porte à côté, on ne sait pas de quoi on parle. Mais je pourrais vous dire la Russie, c'est pas la porte à côté. Là, le C apostrophe, il fait référence à la Russie. Mais dans la phrase, dans l'expression en général, on ne sait pas à quoi il fait référence. Ça dépend des cas, ça va être différent pour chaque cas. On continue l'expression, c'est pas la porte à côté. Le pas, je vous en ai parlé, c'est la marque de la négation. Il manque le N apostrophe avant le verbe être pour avoir le ne pas. Ensuite, vous avez la porte. La porte, c'est quoi ? Eh bien, la porte, vous la trouvez dans une maison. La porte, c'est par là que vous allez entrer. Vous pouvez pousser une porte ou tirer une porte pour rentrer dans une maison. Eh bien, dans l'expression ici, la porte, ça a le sens d'un lieu. Ça va remplacer un endroit, un lieu. Ça va remplacer comme si vous aviez une maison en fait. On ne dit pas c'est pas la maison d'à côté, on dit c'est pas la porte à côté. Et à côté, c'est quelque chose qui est près de vous. Si vous dites cette maison est à côté de la mienne, eh bien il y a une maison qui est près, qui est collée, qui est juste à droite ou à gauche de votre maison.
Alors ça veut dire quoi? C'est pas la porte à côté. En fait, ici, ça veut dire que quelque chose est très loin. Ce dont vous parlez, c'est loin. Tout à l'heure, je vous parlais de la Russie. Eh bien, la Russie, c'est pas la porte à côté. Pour aller en Russie, il faut du temps. C'est très loin. En fait, c'est une expression familière pour dire qu'il faut du temps pour aller dans le lieu dont on parle. On va reprendre l'exemple dont je vous parlais de la coulée verte dans Paris tout à l'heure, dans le 12e. Eh bien, la coulée verte, elle fait presque 5 km de long. Donc si vous demandez à quelqu'un au début où se trouve la fin, à combien de temps à pied se trouve la fin, la personne pourra vous dire « Oula, c'est pas la porte à côté. Il y a 1 heure de marche aller et si vous revenez, 1 heure de marche retour. C'est assez loin. » Ici, la personne vous aura renseigné et vous aura dit « C'est pas la porte à côté. » Ça veut dire « Ce n'est pas tout près. C'est assez loin. Il faut du temps pour y aller. » Imaginez que vous allez partir dans la famille de votre amoureux ou de votre amoureuse. Ça ne fait que quelques semaines, quelques mois que vous êtes ensemble et il ou elle a décidé de vous présenter sa famille. Vous lui demandez « Ok chérie, mais alors, où est-ce qu'on va? Où va-t-on voir ta famille? » « Oh, c'est rien, c'est juste 3-4 heures de voiture. »« Ah oui, c'est pas la porte à côté ça. Hein. » Dans ce petit dialogue, dans cette petite mise en situation, vous allez voir la famille de votre conjoint-conjointe qui est à 3 ou 4 heures de voiture. Donc c'est loin, ça prend du temps. Et donc vous pouvez dire « c'est pas la porte à côté ». En anglais, on dit « It's a long run » or « It's quite a distance » ou vous pouvez dire « It's far, far away ». C'est assez simple à comprendre et vous pouvez utiliser cette expression dans beaucoup de situations et avec tout le monde. Bien que ce soit une expression familière, on peut l'utiliser à peu près avec tout le monde, il n'y a aucune insulte là-dedans. Alors demain, on fait une nouvelle fable de La Fontaine qui s'appelle « La colombe et la fourmi ». Et donc après-demain, dimanche, on parlera du 13e et du 14e arrondissement de Paris, avec bien sûr une nouvelle expression. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis donc à demain. Bye bye, hasta luego, matane.